le dossier notamment 6.1, délibération cadre relative à la politique départementale pour un aménagement du territoire durable, solidaire et responsable. C'est bien sûr Guy Bricout qui va nous le représenter, si je peux m'exprimer ainsi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, on en a parlé ce matin, ou hier avec Monsieur Dudieu. Alors, le nouvel exécutif départemental a pris ses fonctions depuis maintenant une année, et nous avons souhaité, dès notre arrivée, affirmer notre volonté d'accompagner les communes et les intercommunalités et d'en faire un pilier du soutien à l'aménagement et au développement des territoires. Cette solidarité territoriale démontre notre volonté de travailler en partenariat avec les collectivités locales, qu'il s'agisse des communes ou des EPCI. Elle est par ailleurs source de développement économique, de création d'emplois et d'insertion de nos publics. Je tiens à remercier notre exécutif et l'ensemble des élus départementaux et les collaborateurs de la Direction générale du développement territorial qui ont contribué à ce que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce nouveau dispositif. Et c'était un gros travail. Donc je remercie aussi mon assistant qui vous projette des slides. Alors je souhaite ici vous rappeler le cheminement conduit depuis 2014. En effet, la majorité de l'époque avait amorcé une réflexion de positionnement avec les territoires et s'était appuyée sur une délibération de 2009 pour mettre en œuvre la démarche des contrats d'aménagement et de développement durable des territoires. Les calendriers électoraux, les élections municipales de 2014 et les élections départementales de 2015 ont remis en cause certains projets et positionnements des collectivités. Toutefois, 327 projets dits prioritaires notés en 3 croix plus dans les contrats de territoire avaient été lancés financièrement et techniquement en 2015, s'ajoutant aux 231 projets délibérés en 2013 et qui restaient à solder. Je rappelle que l'ensemble des 3 croix plus, 2 croix plus, 1 croix plus, c'est 4400 fiches, et les 3 croix plus, 2 croix plus, 3009 fiches. Notre exécutif départemental honorera bien entendu les projets d'investissement délibérés et des crédits de paiement sont inscrits en 2016 et 2017. Ces inscriptions de crédits solderont les engagements pris par la précédente majorité, notamment en février 2015. Les lois MAPAM, notre et enfin celles relatives à la délimitation des régions ont affirmé le rôle du département comme chef de file des solidarités territoriales et donc affirmé la collectivité départementale comme un maillon incontournable du développement et de l'aménagement des territoires. Notre majorité s'est vous voyez où je le dis? Vous voyez? Oui. Notre majorité s'est engagée à inscrire sa politique d'aménagement des territoires dans une réflexion stratégique plus large et qui prend en compte des dimensions d'aménagement national et régional. Ainsi, s'ajoutant aux grands projets supradépartementaux ou encore aux travaux que nous mènerons en maîtrise d'ouvrage départementale, ce troisième axe important de soutien à notamment nos 648 communes et nos 20 EPCI complétera notre stratégie en matière d'aménagement du territoire. Les difficultés financières des départements et particulièrement de notre département du Nord ont amené notre équipe majoritaire à mener une double réflexion. Comment continuer à accompagner les communes et les EPCI dans le cadre de leurs projets d'envergure? Et deuxièmement, comment faire émerger des projets structurants pour les territoires, projets permettant de modifier leur économie générale tout en continuant à apporter un service d'utilité et de qualité, et ce dans une logique de solidarité territoriale. Afin de se donner le temps de la réflexion, de travailler avec l'ensemble de mes collègues élus départementaux, l'Assemblée a voté un moratoire le 12 octobre 2015 pour le Fonds départemental pour l'aménagement du Nord et le Fonds départemental de solidarité territoriale, permettant d'amorcer la réflexion et d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière de développement local et de solidarité territoriale. Une première vague de réunions s'est déroulée au Conseil départemental avec l'ensemble des conseillers départementaux. J'ai dirigé 7 réunions, une par territoire de SCOT. Elles ont apporté un premier diagnostic territorial et permis de travailler sur les besoins et attentes de ces territoires. Ces premières rencontres ont posé les attentes des territoires et fixé les enjeux de notre nouvelle politique d'aménagement et de développement territorial.
Ces enjeux sont au nombre de 3 et doivent s'entendre comme le fil d'Ariane qui nous permettra de changer en profondeur nos territoires et de les accompagner au mieux. Vous le voyez, favoriser le développement des territoires, renforcer la solidarité et l'équité territoriale et soutenir l'attractivité des territoires. Le premier de ces enjeux sera de favoriser le développement des territoires en s'appuyant sur les forces de chacun d'eux, en corrigeant les faiblesses et en faisant émerger leur potentiel sur les thématiques qui permettent de prendre en compte les besoins de la population. Il sera porté une attention particulière aux territoires les plus fragiles, disposant d'indicateurs posant une certaine faiblesse de ces espaces, fort taux de chômage par exemple, catégories socio-professionnelles, taux d'insertion, qualité de vie, accès aux services publics. Il s'agira de définir ensemble la cartographie vivante de chaque territoire pour répondre au plus près des besoins et leur permettre de rentrer dans un cercle vertueux et d'amélioration continue. Le second enjeu sera de renforcer la solidarité et l'équité de notre territoire. Pour cela, il sera indispensable de travailler avec les communes et les EPCI pour objectiver les besoins de chacun, prendre en compte les particularités et particularismes et dresser un diagnostic partagé permettant de poser les 3 ou 4 axes stratégiques dans lesquels devront s'inscrire les projets structurants des territoires. Il s'agira de favoriser un équilibre et une complémentarité entre les territoires, de proposer des spécialisations et de créer de la cohérence territoriale. Enfin, le troisième enjeu sera de développer avec mes collègues vice-présidents l'attractivité de nos territoires afin de pouvoir inverser certains indicateurs et accompagner une dynamique positive de développement tant économique que d'insertion culturelle, sportive ou autre. Cet enjeu majeur devra répondre à la qualité de vie que les nordistes peuvent et désirent trouver sur chacun de nos territoires en matière de développement durable, d'accès aux services et de soutien à l'activité économique. En s'appuyant sur ces 3 enjeux majeurs, la nouvelle politique d'aménagement des territoires devra prendre en compte les capacités financières du département sur les prochaines années et donc intégrer la possibilité de financer les projets de nos territoires avec les politiques menées par d'autres institutions comme la région, l'Europe, les financements des appels à projets nationaux. Il s'agira sur les grands projets de pouvoir s'appuyer sur une cohésion de l'ensemble des acteurs institutionnels pour porter les projets d'envergure créateurs de valeur. Cette nouvelle politique devra faire l'objet de suivi et d'évaluation de son impact sur chaque territoire. Et c'est pourquoi, chaque année, nous retournerons auprès de nos partenaires, communes, EPCI, pour réaliser un premier échange d'expériences au regard de l'action menée conjointement, et une évaluation plus technique et scientifique sera diligentée à 3 ans. Ces évaluations devront permettre d'adapter les axes stratégiques de développement, d'en mesurer les impacts en matière de développement économique, d'emploi, d'insertion, d'accès aux services. Cette nouvelle politique d'aménagement, de développement et de solidarité territoriale s'inscrit dans une dynamique volontariste et financièrement responsable, en adéquation avec les besoins identifiés du territoire, et soutiendra des projets d'envergure et innovants dont l'objectif sera de changer en profondeur nos territoires en les inscrivant dans une démarche de progrès. Ça devient plus précis. Pour accompagner le déploiement de cette politique, le département s'appuiera sur 3 dispositifs structurés et structurants. Il s'agira de passer d'un mode guichet à un mode projet pour le développement et l'attractivité des territoires. Tout d'abord, pour mettre en œuvre et déployer les projets des communes et à l'initiative de notre président, notre majorité propose la mise en place d'une fonction d'ingénierie territoriale. Elle s'appuiera sur les savoir-faire et compétences de nos équipes d'agents départementaux et les compétences de nos partenaires privilégiés tels que le CAUE et l'ATD, animés par leurs présidents respectifs que je salue aujourd'hui. Cette ingénierie territoriale sera l'un des vecteurs de la politique d'aménagement, de développement et de solidarité territoriale. Pour être certain de répondre aux besoins des collectivités locales, j'ai souhaité mener une enquête auprès de cette dernière. Les résultats ont permis de quantifier et qualifier les besoins des communes en matière d'ingénierie.
Cette enquête a reçu un excellent accueil puisque 43% des communes interrogées, soit 279 sur 648, y ont répondu, ce qui démontre une réelle attente des communes vis-à-vis d'un tel dispositif. Ces communes se situant majoritairement dans la strate des moins de 5000 habitants, les réponses ont exprimé des besoins en termes d'ingénierie sur les domaines liés aux équipements, au cadre de vie, à la voirie, au sport, à l'habitat. Ces communes mettent aussi en avant pour 63% d'entre elles un besoin en termes d'ingénierie financière et d'ingénierie technique. Afin de construire une offre de services complète autour de la thématique de l'ingénierie territoriale, nous avons également lancé une enquête auprès des EPCI qui viendra compléter le premier volet. Ces enquêtes vous seront communiquées, bien entendu. Une réflexion est actuellement en cours sur le portage de ce volet particulier et novateur de notre politique. Celle-ci nous permettra de définir l'ensemble des prestations que nous pourrons proposer aux communes afin de les accompagner. Certaines prestations pourront être rendues à titre gracieux et d'autres entrant dans le champ concurrentiel pourront être réalisées contre rémunération. Un cabinet d'expertise, Sémaphore et Landau, a été diligenté pour nous accompagner sur cette construction, puisqu'on ne peut pas mettre à disposition gratuitement du personnel, et nous devrions pouvoir disposer d'un ensemble complet pour le second semestre 2016. On s'oriente vraisemblablement vers un établissement administratif partenarial. Toutefois, dans l'intervalle, d'ici le deuxième semestre 2016, et afin de mesurer et d'instruire les premières demandes, le département a nommé 7 référents territoriaux basés sur les territoires qui, aujourd'hui, apportent une première réponse aux besoins et qualifient les premières demandes. Vous les connaissez vraisemblablement. Alors, un second dispositif, donc premier dispositif, l'ingénierie territoriale. Un second dispositif incarnera le chef de file du département en matière de solidarité territoriale en accompagnant, et là c'est M. Dulieu qui a posé la question hier, les villages et bourgs du Nord dans leurs projets du quotidien et de proximité. Ce dispositif village et bourg que j'animerai en lien étroit avec mon collègue Patrick Valois, vice-président en charge de la ruralité, permettra aux communes de moins de 5000 habitants de mener des projets d'investissement sur les champs de l'entretien, de la rénovation, de la sécurité, de l'accessibilité. Village et bourg sera un dispositif annuel qui s'appuiera sur un appel à projets lancé auprès de l'ensemble des communes de moins de 5000 habitants. Le niveau de l'aide départementale sera fonction des indicateurs de richesse de la commune, potentiel financier, effort fiscal et revenu moyen par habitant, et un montant maximal de dépenses subventionnelles sera fixé. Cette année, il est de 7 millions d'euros. Ce dispositif pourra bénéficier pour la définition et la mise en œuvre des projets d'un accompagnement provenant du dispositif ingénierie territoriale. La réunion de ces deux dispositifs permettra aux communes qui le souhaitent de bénéficier d'expertise en amont du projet et d'un accompagnement aux phases primordiales du projet. Ainsi, la mise en œuvre des projets et leur réalisation devraient pouvoir se faire dans des délais raisonnables avec un soutien conceptuel et technique plus important et plus efficient. Enfin, donc, ingénierie territoriale, village et bourg. Enfin, le troisième et dernier dispositif se déploiera dans un espace territorial important en termes physiques, de rayonnement et de retombées pour le territoire. Ce dernier dispositif, troisième étage de la fusée, comme j'ai l'habitude de le dire, dénommé projets territoriaux structurants, accompagnera les projets d'envergure et innovants des territoires. Les projets déposés dans le cadre de ce dispositif devront être créateurs de valeur ajoutée pour le territoire, avoir un rayonnement à l'échelle intercommunale, voire de l'ensemble du territoire sur lequel ils se construiront. Pour lancer ce dispositif et accompagner au plus près les territoires dans leurs projets structurants, il est indispensable de partager avec eux un diagnostic territorial et définir des actes stratégiques de développement. C'est pourquoi dans les prochaines semaines, je rencontrerai l'ensemble des EPCI et nos 648 communes, comme Martine Filleul a pu le faire auparavant, afin de mener avec les élus locaux et départementaux le diagnostic partagé de leur territoire et de définir les 3 ou 4 axes stratégiques et prioritaires répondant aux enjeux de développement et d'attractivité.
Les projets devront être porteurs d'innovation, qu'elles soient sociales, sociétales, technologiques, financières. Ils pourront s'inscrire dans le champ de l'expérimentation et devront permettre de créer de la richesse pour le territoire et ses habitants. Ces projets d'ambition répondront à certains critères économiques, financiers, de viabilité, de développement durable et devront intégrer et associer l'ingénierie territoriale mise en place par le département afin qu'un suivi du projet, de la conception à l'évaluation, puisse être réalisé. Ces trois dispositifs, fondateurs de la nouvelle politique d'aménagement et de développement des territoires, dénommée Solidarité territoriale et développement local, feront l'objet d'une délibération à l'été 2016 pour Villages et Bourgs et projets territoriaux structurants et à l'automne pour ingénierie territoriale. Cependant, en matière d'accompagnement, et d'ici à l'automne, les communes qui en font la demande verront leur thématique examinée. Alors, au-delà du concept solidaire, équitable et structurant de cette nouvelle politique pour les territoires, c'est aussi notre mode de fonctionnement interne qui va changer avec la mise en place de la fongibilité des crédits et la constitution d'une enveloppe financière unique de 35 millions d'euros pour 2016, qui s'attachera à couvrir l'ensemble des champs de compétences sur lesquels le département intervient en matière de soutien à l'investissement. Cette fongibilité des crédits ne sera possible qu'avec la mise en place d'une gouvernance interne dédiée et le partage des informations pour obtenir une cohérence entre les différentes délégations contribuant à l'aménagement du territoire. L'ensemble de mes collègues conseillers départementaux seront bien entendu associés à la démarche, comme ce fut le cas sur la fin de l'année 2015, au moment des premières réunions territoriales. Et pour chacun des dispositifs sera posée une gouvernance particulière. Cette gouvernance trouvera sa place dans chaque délibération instituant chacun des dispositifs. J'en termine. Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, vous avez le calendrier, tout le monde voit. Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique d'aménagement et de développement territorial, je vais lancer une nouvelle campagne de rencontres qui démarrera dès les premiers jours de mai et qui devra aboutir à la présentation à l'été prochain de 2 délibérations instituant les dispositifs villages et bourgs et projets structurants territoriaux. La délibération sur les contrats de territoire n'a pas encore été rapportée. Elle le sera quand on aura bien défini la nouvelle politique, donc quand je reviendrai vers vous pour une délibération sur ce que je viens de dire. Dans le même temps, nous finaliserons le socle ingénierie territoriale pour disposer d'une structure active à l'automne, c'est juridique. Le calendrier défini devrait nous permettre de présenter au mois de novembre 2016 les premiers projets issus des 2 dispositifs lancés à l'été. Ainsi, les crédits inscrits sur cette nouvelle politique seront engagés avant la fin de l'année. Comme je vous l'indiquais précédemment, cette nouvelle politique et sa mise en place, telle que nous l'avons souhaitée, me permettra de retourner vers les territoires en 2017 pour commencer le recueil des premières impressions et données avant l'évaluation triennale. Je vous remercie de votre attention.